Bonjour, j'espère que tu vas bien. J'espère que ce matin, tu as pris le temps avec ton Dieu de lui dire ne serait-ce que merci pour le souffle de vie. Je sais que en tant qu'être humain, forcément, on n'est pas parfait. Donc, moi, par rapport à ce que je fais, j'ai conscience de l'amour de Dieu par-dessus tout. Il a demandé, dans sa parole, il nous le dit, de le reconnaître dans tous nos sentiers. Tu vois, dans toutes nos voies, pardon, afin qu'il aplanisse nos sentiers. Aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce que tu te sens, mais je sais que ça doit faire un bail. Tu vis avec quelqu'un, peut-être qu'il t'a pas dit qu'il t'aimait. Tu vis avec une personne, elle t'a peut-être pas dit qu'elle t'aimait. Ça fait longtemps que tu n'as pas entendu le mot « je t'aime ». Aujourd'hui, je viens te rappeler qu'il y a autour de toi qui peuvent t'aimer, mais en silence. Personne n'est parfait. Il y a des gens qui n'arrivent pas à le dire, qui le montrent. Il y en a qui le montrent et qui ne peuvent pas le dire, quoi, en fait, tu vois. Donc, il faut essayer de comprendre que chacun est limité. Mais l'intelligence de Dieu, elle est illimitée. Notre Dieu, il est tellement bon. Tu sais là où tu es, là. Je voulais te rappeler encore ce matin qu'il y a quelqu'un qui t'aime tellement, même si tu ne l'entends pas. Mais grâce au Saint-Esprit, cette voix-là, au-dedans de toi, elle te dit de te fortifier, de prendre courage. Toutes ces voix de bon sens, toutes ces voix de courage, toutes ces voix de force, c'est Dieu qui te dit qu'il t'aime. Tu vois, aujourd'hui, si ça fait longtemps que ton mari ou ta femme ne t'a pas dit qu'il t'aimait, je vais te rappeler qu'il y a un homme qui est descendu sur cette terre, qui a supporté le jugement, le mauvais jugement. Parce que Jésus, il a été jugé, il a été sacrifié à la place de Barabbas, comme s'il était un criminel, mais il était innocent. Jésus, qu'est-ce qu'il t'a aimé? Qu'est-ce qu'il t'a aimé? Il a supporté le châtiment pour que toi, tu aies la paix. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait du souci? C'est ton mari, c'est ta femme, parce qu'elle t'a pas dit je t'aime? Moi, je viens te dire que je t'aime. Que grâce à ce don que je fais, je supporte aussi la persécution. Je supporte aussi l'humiliation. Tu vois, une personne qui se sacrifie, c'est une personne qui te dit qu'elle t'aime sans même te le dire. Tu vois, sans même te le dire. Tu vois. Jésus, il s'est donné, il a supporté la persécution, il a supporté l'humiliation. Quand tu vois une personne qui a du mal à te dire je t'aime, mais pour toi, elle se lève chaque matin. Elle te ramène du pain, elle paye tes factures, elle s'occupe de tes enfants. Elle te dit en fait qu'elle t'aime, mais elle n'arrive pas à le dire. Elle n'arrive pas à le dire. L'être humain est limité. La parole dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Toi, tu comptes tellement sur cette personne. Tu as l'impression que pour que tu sois heureuse, pour que tu sois heureux, il faut que tu entendes de sa bouche le mot « je t'aime ». Mais si la personne a trop d'orgueil, si la personne a trop de souffrance, trop de blessures intérieures pour pouvoir le dire, comment est-ce que tu vas faire? Tu vas attendre et t'endurcir. Tu vas attendre et t'attrister. Ne t'attriste pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point qu'il ait la vie. Tu ne peux pas périr à cause d'un « je t'aime » qui manque dans tes oreilles de la part de cette personne avec qui tu vis. C'est vrai, ça fait du bien de l'entendre dire « je t'aime ». Moi, je t'aime. Tu vois, si je fais ces vidéos-là, c'est pour te dire en tout cas que tu dois t'aimer et que tu ne dois pas oublier ce Dieu qui a donné son Fils pour toi. Ah ouais, tu sais tout ce que ça fait, comment dire, tout ce que ça demande comme concession, comme sacrifice, de pouvoir faire des vidéos comme ça. On est des millions sur cette terre à parler aux gens, à exhorter, à faire ce que Dieu nous demande. Mais tout ce qu'on supporte, il n'y a que Dieu qui sait. Il n'y a que Dieu qui sait. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, tu peux rien avoir et tout donner. C'est-à-dire que tout ce que tu as, tout ce que tu, comment dire, tout ce que tu représentes, tu viens avec ce que tu es, tu viens avec ce que tu as. Certains de nous parlent, ils sont même dans la rue. On le fait par amour. Et l'amour, c'est ça. Il faut savoir se contenter de ce qui se passe, tu vois. Il faut savoir se contenter. Mais par-dessus tout, ne t'arrête pas à l'être humain. Parce que l'être humain peut te décevoir. Tu attends tellement de cet être humain. Mais l'être humain est limité. Il peut même mourir. Et quand il va mourir, tu vas avoir envie de te suicider. Reste forte, reste fort. Celui qui t'a aimé le premier, c'est Dieu. Celui qui est avec toi dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu traverses, c'est Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous aime? Qu'est-ce que Dieu nous aime? T'imagines Dieu, il peut te prendre petit que tu te sens, il peut te prendre sale que tu te sens, il peut te prendre même la façon dont tu te vois, tellement mal tu te sous-estimes, mais il peut te prendre et t'utiliser. Il peut t'utiliser, tu peux te considérer pauvre, mais il peut t'utiliser. Avec le rien là, tu vas tout donner. Parce que lui, en toi, il a tellement mis, il a tellement misé, il a tellement posé. Tu vois. Et avec ça là, tu vas montrer au monde que lui, il est le Dieu d'amour, il est le Dieu tout-puissant. Et à travers tout ce que tu fais pour lui, il change ta vie. Tu sais, franchement, des fois, je me dis non, comment est-ce qu'il fait Dieu? On est là, on râle, on pète les plombs, on se plaît. Il est là, il est toujours là, il nous aime. Il nous montre sa faveur, il nous fait des grâces et par-dessus tout, grâce au sang de Jésus-Christ de Nazareth, chaque jour,
Chaque jour, on est sanctifié. Chaque jour, on est pardonné parce que ses bontés se renouvellent chaque matin. Qu'est-ce que tu attends pour dire merci à ton Dieu pour avoir donné son fils pour que tu sois sauvé? Qu'est-ce que tu attends pour dire merci à mon Dieu? Si tu attends que la personne avec qui tu vis vienne te dire un je t'aime, tu peux attendre je ne sais pas combien d'années. Mais pourtant, vous vivez ensemble. Pourtant, il se sacrifie pour toi. Elle se sacrifie pour toi. Elle fait tellement, il fait tellement. Mais toi, tu attends, comment dire? Parfois, on voudrait en fait que les choses se passent comme on imagine. Mais tu sais, Dieu, comme je dis, il a sa façon à lui de faire qui est tellement mystérieux. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de mystère. Il agit en son temps. C'est-à-dire que tu peux frustrer, péter les plombs. Il agit en son temps. Toi seulement, tu restes accroché. C'est comme si une personne elle est en train de travailler. Elle est là, elle est en train de fabriquer une machine. Et cette machine-là, ça s'appelle bénédiction. Et puis, il t'entend. Tu es en train de te plaindre. Tu es en train de le déranger. Tu fais du bruit dans ses oreilles. Lui, il est en train de travailler parce qu'il ne dort pas. Il est en train de travailler. Et en plus, il se dit, mais moi, je suis en train de travailler. Et en plus, j'ai donné mon fils unique Jésus pour lui montrer mon amour. Et il est en train de s'inquiéter, Elle est en train de s'inquiéter, il est en train de s'inquiéter pour un je t'aime d'un être humain. L'être humain peut te dire je t'aime, le lendemain, il va te quitter. L'être humain peut te dire je t'aime, vous parlez, quand il raccroche, il va aller te tromper. L'être humain, il peut te dire je t'aime et le lendemain te blesser. L'être humain. Mais chaque jour, Dieu de bonté, de fidélité, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il fait dans ta vie, il le refera encore. De tout ce qu'il a fait depuis hier, depuis dans ton passé, tout ce qu'il a fait, il va pas te lâcher. Et tu vois ça, ça veut dire je t'aime. Ce je t'aime là que tu attends chez l'être humain, ce je t'aime que tu attends chez ton copain, ce je t'aime que tu attends de chez ta soeur. Des fois, c'est lourd à dire je t'aime quand tu n'as pas été toi-même habitué à l'entendre, Et quand toi-même tu n'es pas habitué forcément à le dire, tu peux comprendre quand même. L'être humain est limité. Mais il y a ce Dieu qu'on sert là, ce Dieu que toi tu connais, qui te dit, ma fille, ne t'inquiète pas, moi je t'aime. Si lui, il n'arrive pas à te le dire, même si tu ne m'entends pas, je te jure, je suis là. Je suis là, je l'ai dit dans la parole, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne t'abandonnerai point, je te délaisserai point. Et ça, c'est de l'amour. Qu'est-ce que tu attends d'un être humain? L'être humain, il peut partir, te laisser tomber, divorcer, t'imagines? Mais il n'y a pas de divorce avec Dieu. Dieu, il est là, il est avec toi, il ne te lâchera pas, tu vois. Et peu importe ce que tu penses là aujourd'hui, même si tu es en train de pleurer, même si tu crois qu'il t'a abandonné, c'est faux. Le diable est un menteur. Dieu ne laisse pas ses enfants. Hein? Lui-même qui dit, ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins, qu'on m'écate. L'amour de Dieu. Il est plus fort que l'amour de l'être humain. Parce que tu vois, quand tu es dans la galère, que tu vis seul par exemple, tu te demandes, mais comment je vais faire pour me sortir de cette situation? Il n'y a personne. Tu peux appeler la personne, te dire, ce mois-ci, c'est pas possible. Il n'y a personne. La personne peut te dire, je suis désolé, cette fois-ci, tu ne peux pas compter sur moi. Il n'y a personne. Et Dieu, il trouve un chemin, mais une façon lointaine. Une personne peut venir t'aider. Tu la connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est ni ta famille, ni ton mari. C'est ni ta femme. Mais c'est Dieu qui trouve, qui dispose les choses. Parce qu'il change le temps et les circonstances. Qui te dit que lui, par-dessus tout, il agit au-delà de tes pensées, au-delà de tes projets, au-delà de ta tristesse, au-delà de tes regrets. Au-delà de ta peine, au-delà de ta déception, Dieu, il agit au-delà de tout ça. Il passe à travers tout ça parce qu'il est le Dieu grand, puissant, tellement bon, tu vois. Dieu, il agit au-delà de tout ça. Il t'aime, même si tu es seul, tu sens que tu ne vas pas y arriver, tu sens que non, tu commences à lâcher prise. Ne lâche pas parce que Dieu, il ne t'a pas lâché. Tu vois, quand tu tiens quelqu'un, tu le tiens comme ça. Toi, tu peux, par exemple, le lâcher, enlever ta main. Dieu, il va te tenir par le pied parce que Dieu, il est fidèle. Si toi, tu décides de lâcher, Dieu, lui, va pas te lâcher. Tu vois, la fidélité, c'est comme si tu lui dis, enlève ta main. Il va venir, il va t'attraper par les pieds. Enlève, lâche-moi. Il va t'attraper par ici. Tu vois, Dieu, c'est quelqu'un, il te lâche pas. C'est-à-dire que toi, quand tu deviens déstabilisé à cause du problème que tu es en train de traverser, et tu es en train de râler, lui, il sait ce qu'il fait. Lui, il s'inquiète pas. Lui, il sait que lui, il est le Dieu Tout-Puissant. Il est ton papa. Il est ton papa. Ce que tu recherches chez l'être humain, c'est Dieu qui va te l'apporter dans une circonstance, à travers une circonstance. Ne t'inquiète pas. Le je t'aime que tu attends là, il est trop léger venant d'un être humain. Parce que l'être humain peut te trahir, n'est-ce pas? L'être humain peut partir. L'être humain, chaque matin, il doit partir se détacher de toi. Mais ce qui est bon, c'est que Dieu, même si tu vas au travail, il est là, tu vas aux toilettes, il est là, tu vas dans ta douche, il est là, tu vas dans ta voiture, il est là. C'est lui qui te fait éviter les accidents. Il y a des choses qui se passent quand tu regardes dans la route. Il a failli se passer quelque chose de grave. Dieu, il est là. Il dit stop, c'est pas son moment. Et ça, c'est Dieu. Peu importe le problème que tu as,
peu importe le je t'aime que tu n'as pas entendu aujourd'hui, je vais te dire qu'il y a des gens qui t'aiment, que toi tu ne connais pas. Ce que je fais, c'est par amour que je le fais. Si j'aimerais pas ce que je fais, parce que Dieu peut donner un don et tu n'es même pas obligé de l'exploiter. Mais à la fin, tu auras des comptes à rendre. Mais j'aime ce que je fais. Et j'aime ce que je fais. C'est pour ça que je viens te dire merci. Merci de me soutenir. Merci à vous d'être là chaque fois, d'être là à m'encourager. Merci à toi qui regarde souvent les vidéos mais qui ne fait aucun commentaire. Merci. Je sais que tu t'intéresses à ce don magnifique que Dieu il a mis en moi, à ce don magnifique que Dieu il a mis dans tous ces serviteurs de Dieu qu'il adore en esprit et en vérité, qui le recherchent, qui pètent un plomb parfois, mais qui l'adorent malgré tout, qui n'ont peut-être rien en poche, toi tu ne sais pas, mais qui l'adorent malgré tout. Parce que Dieu, il nous donne par-dessus tout l'amour, la force pour supporter la persécution, les insultes, les injures, tellement de choses, tellement d'attaques même spirituelles. Mais on se lève chaque matin. Et comme il le dit dans sa parole, dans le Hébreu, chapitre 3, verset 13, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aussi longtemps que tu peux parler. » Dieu, il a dit, exhortez-vous les uns les autres. Et si toi, tu ne comprends pas Pati Nzambe, Patricia, moi, je viens te dire que je t'aime. Si les gens ne te le disent pas, grâce à ce don-là que j'ai, à travers ce don-là que j'ai, Dieu, il m'a mis l'amour, en fait, dans ma bouche. Il m'apprend aussi à aimer parce que je ne suis pas parfaite. J'ai eu du mal, du mal à comprendre le sens du mot amour. Et grâce au 1 Corinthiens chapitre 13, j'ai pu comprendre qu'est-ce que ça voulait dire amour. L'amour supporte tout. C'est ce qu'il a fait Jésus pour toi. Il a supporté la persécution, il a supporté la douleur, il a supporté les clous, il a supporté les fouets, il a supporté la moquerie, il a supporté ce vinaigre. Alors qu'il avait soif, Jésus, il a supporté pour toi le Fils de Dieu. Et Dieu, il t'a montré son amour à travers le sacrifice. Il a sacrifié son Fils pour toi. A sacrifié Ngoulouté, a sacrifié Sapatouté, a sacrifié Voitureté, a sacrifié Barabasté. Il a sacrifié Jésus pour toi. Et toi, tu attends un je t'aime d'un être humain. Qu'est-ce que l'être humain, il a sacrifié pour toi? Il y a des gens, des fois, tu les vois comme ça. Ils parlent. Toi, tu as l'impression qu'ils veulent peut-être se montrer. Mais est-ce que toi, tu connais leur vie? Quand tu es convaincu du don que tu as, tu sais que c'est par amour que tu le fais. Il n'y a rien qui pourra t'arrêter parce que quand Dieu il est avec toi, personne ne peut être contre toi. Tu restes déterminé, peu importe ce qui se passe. Les poches vides ou bien même sans chaussures ou bien même dehors sous la pluie, qu'il fasse froid. Donc peu importe le temps, Dieu il a dit que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Tu vois, ni le passé, ni le présent, ni les choses à venir. Que rien ne nous sépare de son amour. Même les démons que tu vois, même la peur que tu peux ressentir, même les problèmes, même si le mec il te quitte, même si ta femme elle te quitte, même le divorce mon frère. Je sais que le divorce est quelque chose de déstabilisant. Mais tu sais par-dessus tout mon frère, je sais que le divorce pour un homme c'est quelque chose de déstabilisant. Ta femme te quitte, elle te laisse tomber. Mais tu sais Dieu, jusqu'aujourd'hui, il t'a pas laissé tomber. Le souffle de vie, tu l'as encore. Ça veut dire que c'est encore possible. Tu existes, ça veut dire qu'avec Dieu, tu dois continuer d'espérer. Il va t'apporter la bonne personne. Le divorce, c'est pas Dieu qui l'a souhaité. Cette personne avec qui tu as été, elle t'a laissé tomber. L'amour, le vrai, c'est celui qui supporte tout, qui excuse tout. Cette personne, si elle a demandé le divorce, c'est qu'elle ne t'aimait pas. Tu n'avais pas fait le bon choix. Tu n'avais peut-être pas demandé la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, tu veux péter un plomb, te suicider parce que la femme a demandé le divorce. La stabilité, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu. Mais tu es un homme. Et la plupart des hommes s'attendent à ce que la femme lui ramène Dieu à la maison. Mais Dieu, il est déjà en toi. C'est toi la maison de Dieu. Dieu, il te donne la vie. Chaque jour, mon frère, il te protège. Grâce à Dieu, tu vas au travail. Grâce à Dieu, même si tu es en train de péter les plombs, tu es fatigué à cause du divorce, tu as la force encore. Tu regardes cette vidéo, tu es en train de traverser des choses difficiles parce que je ne sais pas ce que c'est pour un homme de perdre une femme. Mais en tant que femme, je sais ce que c'est pour une femme de perdre un homme. Donc je ressens la douleur quand tu as aimé quelqu'un et que c'est terminé. Mais tu aimes encore cette personne. Je sais que c'est déstabilisant. Mais Dieu va t'apporter la stabilité à travers le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a supporté pour toi, mon frère. Il a supporté la persécution. Il a supporté un divorce que toi, tu es en train de subir là. Le divorce. Le monde l'a rejeté. Le divorce, il ne voulait pas de lui. Le Fils de Dieu. Il a supporté pour que toi, tu sois sauvé. Pour que tu ne périsses pas à cause de ce divorce dans la dépression. Dans le suicide. Ne pars pas. Parce qu'avec Dieu, il n'est pas trop tard. Il va changer tout ça, mon frère. Ça fait longtemps, en plus quand tu es divorcé, ça fait longtemps que tu n'as pas reçu d'amour, d'affection. Dieu t'aime, mon frère. Il envoie des gens comme nous, là, que tu vois.
Des gens qui n'ont rien peut-être, des gens qui ont une vie qui n'est pas exemplaire, mais Dieu veut te dire que lui, il change le temps et les circonstances à travers ces gens-là justement que tu vois, qui n'ont rien, qui pour toi n'ont peut-être pas un grand nom, qui peut-être pour toi ne sont pas connus internationalement. Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu regarde le cœur, la disposition. À travers ce qu'il est en train de nous apprendre, il va te faire comprendre qu'il faut que tu t'accroches et qu'il n'est pas trop tard avec lui, que ta vie change, même si tu traverses un divorce. Dieu, Jésus, il a supporté la mort. Et il est ressuscité. Ça veut dire qu'après le divorce, il est possible d'avoir une nouvelle vie de bonheur. Parce que Dieu connaît les plans qu'il a formés pour toi. Ça, c'est Jérémie 29, verset 11. Regarde si tu as une Bible. La parole de Dieu, mon frère, c'est pas que pour les femmes. N'attends pas qu'une femme te ramène Dieu. Tu es le temple de Dieu. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est pas un hasard. C'est que Dieu veut te dire qu'il t'aime et qu'il n'est pas trop tard. Ressaisis-toi. La parole de Dieu, elle dit, fortifie-toi et prends courage. Sèche tes larmes. Sèche tes larmes, il y a un temps pour tout. Dieu, il est en train de travailler. Même si toi, tu es triste, même si toi, tu te désespères, Dieu, lui, il sait ce que tu fais. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il te demande juste d'avoir confiance en lui. Il te demande juste d'avoir confiance en lui. Aujourd'hui, tu es tombé sur cette vidéo, tu as peut-être peur de commenter. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Il y a des gens, des fois, qui regardent les vidéos qui n'ont pas envie de commenter. Qui peut-être appuient sur des, tu sais, l'émoticône. Qui met la colère, qui met l'amour, qui met un j'aime, qui met un mécontentement, qui met quelqu'un qui rigole. Que Dieu te bénisse. Parce que ce que tu fais, ça va attirer d'autres personnes dans ce live-là. Et grâce à toi, même si tu n'aimes pas ce que je fais, le fait que tu regardes, je suis sûr que tu as été béni. Mais grâce à toi, même si tu n'as pas appuyé, le fait peut-être que quelque part tu en as parlé, tu as béni quelqu'un. Alors que Dieu te bénisse. Moi, je suis venu te dire que je t'aime, même si tu ne me connais pas. Parce que ce que Dieu il a mis en moi, c'est de l'amour par-dessus tout. C'est pas seulement une langue exercée pour que je puisse soutenir par sa parole celui qui a battu, mais c'est de l'amour. Parce que sans amour, tu ne peux pas supporter la persécution. Sans amour, tu ne peux pas supporter les insultes. Sans amour, tu ne peux pas continuer. T'imagines? Jésus, il s'est sacrifié, il est mort, il est ressuscité. Et là-haut, il continue à prier pour toi, pour que ta vie s'arrange. Tu penses que nous, en tant qu'être humain, on est en train de traverser quoi? Des problèmes sur problèmes. Tu peux péter les plombs. Mais Dieu, il va dire non, tu ne vas pas péter les plombs. Parce que j'en ai pas fini avec toi. Toi, tu seras un témoignage malgré ton divorce. Tu seras un témoignage malgré toi, Patricia, ce que tu es en train de traverser. Vous serez un témoignage, vous tous les serviteurs de Dieu. Parce que nous sommes des flammes de feu. On passe à travers l'obstacle. Et lui, il nous maintient debout. Même si oh, tu sens que tu vas craquer. Tu sais, Dieu, par-dessus tout, il donne la paix. Il te donne la paix, il te donne le pouvoir, il te donne une puissance, il te donne une force, il te donne une autorité qui fait que toi, problème, je vais t'écraser, tu ne m'auras pas, Satan, tu es fou. Je ne suis pas ton serviteur, je suis au service de Dieu. Je suis au service de Dieu, donc je ne m'arrêterai pas parce que mon Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et pour nous, il ne dort pas. Un vrai serviteur sait que non, j'ai du boulot à faire. Il y a une personne aujourd'hui, ça fait longtemps qu'elle n'a pas entendu le « je t'aime » de la part de son mari ou de sa femme. Mais Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, il te le prouve à travers le souffle de vie. À travers cette situation que tu as traversée, tu ne comprenais pas comment tu allais t'en tirer. Il t'a mis à part, il t'a mis de côté, il t'a sauvé, il t'a épargné par cette situation-là. Tu ne comprends pas, tu te dis, ah, mais je croyais vraiment qu'il y a un soukaki. Parce que lui, il est l'intelligence illimitée. Calcul n'a eu, et ça, calcul n'a été. Avec lui, tu vas réussir. Mon frère, avec lui, tu vas réussir. Ne t'inquiète même pas. Tu as ton père qui s'occupe de toi. Si ton père t'a laissé tomber, lui, Dieu qui est le créateur, celui qui t'a créé, il t'a bien façonné, dit. Il ne va pas te laisser tomber. Si ça fait longtemps à cause du divorce, tu n'as pas entendu je t'aime. À cause de la séparation, tu n'as pas entendu je t'aime. Depuis cette dispute-là, ça fait 1 mois, vous n'êtes pas dit je t'aime. Moi, je viens te dire que Dieu t'aime et que je t'aime. Quand tu regardes mes vidéos, j'espère que tu ressens l'amour et que tu ne regardes pas que mes défauts. Que tu ne regardes pas que mes défauts. Parce que je ne suis pas parfaite. Mais si j'aimais pas les gens, Dieu m'a tellement appris à travers le 1 Corinthiens 13, dit, même ma façon de parler, il me dit, diminue un peu, la douceur. Même ma façon de regarder, parce que des fois tu peux mal regarder les gens peuvent avoir peur. Mais pour connaître quelqu'un, il faut l'approcher, il ne faut pas avoir peur. Il me dit, ma façon, comment dire, quand tu es trop renfermé, c'est pas bon. Tu vois, Jésus, s'il aurait été renfermé ou bien timide, il n'aurait pas fait de miracle. Il ne serait même pas descendu. Il aurait dit à papa, moi je suis timide, moi j'ai peur, je ne vais pas descendre. Non, Jésus l'a affronté par amour, pour nous, pour toi, pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois sauvé. J'avais à cœur de dire à quelqu'un, il y a une personne qui m'a envoyé un message aujourd'hui. Vous savez, les messages là à partager avec plusieurs personnes. Je voulais te dire que je t'aime, blablabla. J'ai dit, oh,
D'habitude, quand je regarde des messages comme ça me fait ni chaud ni froid. Mais cette fois-ci, j'ai regardé, j'ai dit, ah, ça fait longtemps que j'ai pas entendu le mot je t'aime. Et ça m'a fait du bien. Je suis partie en privé, j'ai dit à une amie là-bas qui habite à Paris, je lui ai dit que je t'aime. C'est des choses des fois qu'on a du mal à dire, qu'on a du mal à sortir, mais qui guérissent, qui font du bien. Parce qu'on a besoin de l'entendre, surtout quand on se sent seul. Parce que tu peux être marié, mais te sentir seul, ne pas te sentir comblé, tu te sens pas heureuse. Tu sais pourquoi tu te sens pas heureux? Parce que le bonheur, le vrai, l'amour, le vrai, c'est celui qui te lâche pas, qui te colle comme une sangsue. C'est Dieu, c'est Jésus. Il est en toi, la parole là. Quand tu la gardes en toi, tu sais que non, même si je suis à bout, tu dis une parole. Grâce à cette parole, tu vas être relevé, fortifié. Je t'assure, ça c'est la foi qui me fait parler ainsi. Dieu t'aime, hein? Et il est en toi. Tu sais le Dieu que je sers? Il s'appelle Emmanuel. Tu peux servir Dieu même en étant malade, crevé, fatigué, appauvri, tout ce que tu veux. Tu es là, tu parles encore pour donner de l'espoir à quelqu'un. Que peu importe ce qui se passe, peu importe ta situation, Dieu il t'aime, il est là et c'est pas encore terminé. Comme il m'a dit aujourd'hui le frère, que Dieu le bénisse. Je ne sais pas si je peux dire son nom, mais un jour peut-être. Dieu, il a, comment dire, Dieu quand il te fait traverser la vallée, il m'a dit de Baka. Parce que ce n'est pas quelque chose encore où je suis tombée sur la Bible. Donc, excusez-moi si je me trompe. De Baka, je crois, la vallée de Baka, il me semble. Ou de Kaba, je ne sais plus. La vallée de Baka. Quand il te fait traverser ça, c'est parce qu'il sait que non, pour le moment, je vais la mettre là. C'est comme si, en fin de compte, tu es sur un rocher et il y a le lac autour de toi. Lui, il est le rocher. Il y a le lac autour de toi. Tu sens les crocodiles arriver. Mais ce qu'il y a autour de ce rocher-là, c'est la protection divine. Les crocodiles ne vont pas te toucher. Tu vois, il est le rocher, tu vas rester, tac, rien ne peut se passer. Même s'il y a l'ennemi autour de toi, il ne va rien se passer. Tu vois, il ne va rien se passer parce qu'il est avec toi. Il est avec toi. Et toi, tu sais que c'est le refuge. Maintenant, tu vois là, ce que je voulais dire, là où Dieu te pose, il t'a mis quelque part. Il sait que pour lui, même si toi tu sens que c'est la pauvreté, même si tu sens qu'il fait froid, même si tu sens que c'est galère, même si tu sens que tu es seul, Dieu il t'a pris, il t'a posé à un endroit. L'endroit c'est la situation dans laquelle tu es. C'est la condition de vie dans laquelle tu es. C'est Dieu qui l'a permis quelque part. Vous vous souvenez l'histoire de Job là, quand Satan il était venu voir Dieu. Tu vois, il avait dit oui, Job en effet il te sert, ceci, cela, mais essaye de lui enlever toute cette richesse. On va voir si il va rester, comment dire, à ton service. Il va être encore, comment dire, près de toi. L'histoire de Job. Dieu, il a permis. Il a dit à Satan, vas-y, fais ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Tu vois, là où Dieu, il te pose, tu es en sécurité. Il ne permettra pas, en tout cas, que tu perdes la vie. Il peut permettre des choses difficiles, mais il sait qu'au-delà de tout ce qui se passe, il est en train de travailler et il te propose encore mieux que ce que tu avais vécu, encore mieux que ce que tu as perdu. Parce que tu connais l'histoire de Job. Il est passé par des complètes. Job, on dirait il avait pété un câble, que Dieu me pardonne. Il était devenu brrr, il parlait tellement t'étais dépassé, c'est normal. Il a perdu son troupeau, sa richesse, ses enfants, la santé. Tellement le diable, il est... Ah, diable à fou. Mais Nzambe ba mekrayete. Place à Tcheyo, à Ebikoza en sécurité. Dieu t'aime. Là où Dieu t'a posé, sache que tu es en sécurité. Même si tu sens le froid, même si tu sens la pauvreté, même si tu sens le rejet, l'abandon. Là où Dieu t'a posé, tu es en sécurité, je répète. Job, quand il a été atteint de cette maladie, on sait qu'il avait la peau sur les os, quoi. Mais par-dessus tout, il n'a jamais maudit Dieu. Tu vois, dans ce qui se passe, dans ta tristesse, dans cette solitude que tu ressens, continue, même ce que, comment dire, même à travers ce que tu ressens. J'espère en tout cas qu'il te reste de l'espoir et de la foi pour, comment dire, invoquer son nom. Tu sais, des fois, je peux être tellement fatiguée, je me lève la nuit, tellement je suis découragée, je me dis, ah, je n'ai pas la force de prier. Mais au fond de moi, le Saint-Esprit me dit, au moins chante. Au moins chante, parce que adore-le, parle. Tu vois, merci mon Dieu pour la vie que tu me donnes. 3 heures du matin, j'arrive pas à prier. Ah, je suis encore en vie. Merci mon Dieu pour le souffle de vie. Remercie-le, quoi. Là où il t'a mis, tu sais que tu es en sécurité. Tu n'es pas dehors. Il y a des gens qui meurent de froid à cette heure-ci. Tu sais le froid qui fait. Imaginez ce que le froid qui fait. Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qui meurent de froid dehors dans ce froid-là. Là où Dieu t'a mis en sécurité, je t'assure. Toi, ça un peu plus reconnaissant par rapport à ce que Dieu il est en train de faire. Parce que toi, tu ne sais pas. Les plans, tu sais tout ce que tu vas traverser dans ta vie, tu vas te retrouver à 90 ans. Et tu vas réaliser que non, Dieu c'est un bon. Tu vois, comme on dit quoi. Dieu c'est un bon.
Mon meilleur ami, il a toujours été là, il ne m'a jamais laissé tomber. Parce que déjà, là où tu en es aujourd'hui, quand tu regardes derrière, regarde tout ce qu'il a fait. Comment ça? Tu penses qu'il s'est arrêté? Il est en train de travailler. Il ne dort pas. Il chasse les démons. Il enlève les scorpions. Il chasse des trucs. Donc pour toi, il ne dort pas. Les plans sont déjà établis. Il enlève tous ces murailles-là, toutes ces fortifications. Il est en train de travailler, mais toi, tu ne sais pas. Et toi, tu pleures, sèche tes larmes, mon frère, ma soeur. Prends un temps, considère, dis-toi que non, Dieu il a donné son fils, c'est pas pour rien, je sais qu'il m'aime. Ce que je vais faire, je vais arrêter de pleurer, je vais ouvrir la Bible et continuer à espérer. Médite là de jour comme de nuit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Dieu est en train de créer un chemin, parce que Dieu, il est le chemin dans le désert, tu vois. Et il fait tomber le fleuve dans la solitude. Il est en train de travailler. Tu vois, la parole de Dieu, c'est pour te prévenir, c'est une prophétie. Et l'Okomoro et Zoya, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Lobi Ezaïe, toi tu sais pas ce qui va se passer. Inquiète, pourquoi tu vas t'inquiéter pour demain? Jusqu'à quand tu vas t'inquiéter, en fin de compte? J'espère que si tu tombes sur ce message, tu as conscience qu'il s'adresse à toi, mon frère, il s'adresse à toi, ma soeur. Jusqu'à quand tu vas t'inquiéter? Il avait mis Job dans une certaine situation, mais tu sais tout ce que Job il a amassé après? Parce que malgré sa douleur, malgré ses tourments, malgré qu'il était devenu... Oh, il avait beaucoup parlé, hein, le livre de Job. C'est long, hein, il a beaucoup parlé. Hein. Oh, mon inquiété, Job a comment qu'il dépassé. C'est normal, tu as être humain. Mais ça n'empêche pas Dieu d'agir parce que même si dans ta faiblesse, dans ta douleur, tu dis non... Par-dessus tout, je sais que Dieu, il va agir. Et tu verras qu'il va agir parce que toi, tu as la foi. Dieu, il fonctionne avec la foi. C'est celui qui a la foi qui sera sauvé. Dieu, il fonctionne avec la foi. Continue de croire, continue d'espérer. Là où Dieu t'a mis, tu es en sécurité. Il te fait traverser, toi, la vallée de Baka. C'est difficile. Tu te prends des murs, tu te prends ceci, tu te prends cela. Tu tombes, il te relève. T'inquiète pas, Dieu, il est avec toi. Allez. Il est en train de travailler, il est en train de travailler, il est en train de briser les portes. Il est en train de briser les verrous. Il est en train de briser les obstacles pour toi. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. J'enlèverai, tu vois, je serai avec toi. Moi-même, je serai avec toi. J'enlèverai les obstacles. Je briserai les verrous. Je briserai les portes de fer. Ça, c'est Dieu. Il est en train de travailler. Il est en train de te dire que toi, reste tranquille. Moi-même, je le fais. Reste tranquille. Adore-le, prie. Continue, tu vois, à méditer la parole, parce que la parole, c'est la vérité. Elle te donne espoir, elle te dit, vas-y, continue. Même si tu es fatigué. Même si tu es fatigué, c'est pas grave. Moi, je ne suis pas fatigué. Moi, je suis le Tout-Puissant. Le lion de la tribu de Juda. C'est qui va tenir devant moi? Je suis le roi. C'est qui va tenir devant moi? Tu sais, la parole de Dieu, elle te donne la force, quoi. Qui sait? Je suis en train de parler, mais tu ne connais pas ma situation. Je suis venu te dire que je t'aime malgré les problèmes que j'ai, malgré ce que je n'ai pas. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, tu donnes tout ce que tu as, avec ce que j'ai, avec ce que je suis. Je viens devant toi pour te dire que Dieu, il est là et qu'il t'aime, lui. Même si elle ne te le dit pas, même si lui, il ne te le dit pas, Dieu t'aime. Dieu nous aime, malgré ce qu'on a, malgré ce qu'on est aujourd'hui. Dieu nous aime. C'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Un message pour te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime. L'amour, c'est Dieu, par-dessus tout. Tu vois. Et c'est tous ces gens que vous voyez sur les réseaux. Peut-être que toi, tu vois, la personne, elle veut s'afficher. Non, elle t'aime. Il n'y a que l'amour qui fait que non, tu vas t'afficher, tu vas t'exposer, on va t'insulter. On va, comment dire, peut-être afficher ta vie. On s'en fout. Ah, je m'en fous. Et toi qui me regardes, peut-être que tu ne m'aimes pas. Moi, je viens te dire que je t'aime. Parce que quand tu recevras le message de Dieu, l'amour de Dieu à travers cette parole, tu vas t'aimer. Parce que c'est vrai qu'il est impossible d'aimer les gens quand on ne s'aime pas. C'est pour ça que moi, je fais ça. Je m'aime par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, j'ai comment dire, réappris à m'aimer. Grâce, comment dire, à la parole de Dieu, quoi. Grâce à ce don magnifique que j'ai compris qu'il a mis en moi. Alors j'espère que tu vas t'aimer, comme ça tu apprendras à aimer les autres. Parce que le commandement que Dieu nous a donné dans Exode 20, dans les 10 commandements, c'est de s'aimer les uns les autres. Et ça, quand tu vois quelqu'un qui fait une vidéo, ne t'imagine pas qu'elle cherche des vues, qu'elle joue la star, parce qu'il n'y a rien à gagner avec Facebook. À ce que je sache, tu vois. C'est juste de l'amour, pour que tu sois bien, pour que tu arrêtes de te prendre la tête, pour que tu t'aimes. Comme ça, tu vas aimer les autres. Comme ça, tu arrêteras de les regarder de travers. Les gens, ils ne te connaissent même pas, tu toises les gens. C'est pas de l'amour, ça. Et soi-disant, tu es chrétien, tu es chrétienne. Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi tu me toises? Je te connais ni d'Ève ni d'Adam. Tu connais la personne ni d'Ève ni d'Adam. Elle a ni volé ton mari. Surtout les femmes là. On aime trop regarder les autres de travers. Oh, on se connaît?
Merci à vous qui me soutenez. C'est tout ce que je voulais dire. Merci à vous qui me soutenez. Vraiment. Moi, je vous aime, même si vous ne commentez pas. Partagez, que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui regardent toujours après, quoi. Mais que Dieu te bénisse. Parce que quelque part, tu me soutiens d'une façon ou d'une autre. Même si tu appuies sur la face là qui fait des sourires. Même si tu appuies sur la face là qui fait la colère. Genre au CPLité, au CPLI. Sinon, tu es au finaté. Et puis, tu t'intéresses à ce que je fais. Je te remercie. Parce que tu es trop nécessaire dans ce que je fais. Je vous remercie tous parce qu'en fin de compte, vous êtes une armée. Et Dieu, dans sa parole, il le dit, celui qui le sert, il lui construira une armée. Et tous ces gens que vous voyez, ce n'est pas des fanatiques. Quand quelqu'un vient me dire, oh, je suis fanatique, non, I'm sorry, moi, je ne suis pas une star. Moi, j'exerce juste mon don. Si j'étais une star là, ah, tu m'aurais vu là, dit, j'allais filmer mon château, hein, mes hélicoptères, mes chevaux et tout, tu vois ou pas? Je suis humble. J'aime bien m'habiller, j'aime bien me saper, j'aime bien, tu vois, être bien de temps en temps. Mais de temps en temps, je vais venir aussi naturel, calmement, parce que voilà comment je suis, quoi. Vous voyez? Je viens avec ce que j'ai, quoi. Je viens avec ce que je suis. De temps en temps, ouais, de temps en temps, naturel, calmement, quoi. Avec douceur. C'est ça l'amour. C'est de te montrer tel que tu es. C'est pas de faire l'hypocrite, là. Hein? Moi, je suis, en tout cas, sincère, je suis moi, quoi. C'est ça. Si tu n'arrives pas à me comprendre, mais que tu es là, c'est que quelque part, tu t'intéresses à ce que Dieu il a mis en moi. Tu comprends que si elle fait ça, moi aussi, je peux le faire. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. C'est tout ce que je voulais dire. Merci en tout cas pour votre soutien. C'est la fin de l'année. Lobby Eza Nzambe, demain, ça appartient à Dieu. Moi, je voulais vous dire que je vous aime sincèrement. Parce que si j'aimais pas les gens, j'allais pas faire ça. Parce que parler, des fois, ça saoule. Et puis, quand tu vois certains commentaires, ça te fatigue. Quand tu vois certaines réflexions, des fois, tu vois ou pas ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont commencé, qui se sont arrêtés. Ça fait depuis 2015 que je parle comme ça. Pour jouer les stars, moi, je suis pas une star. Je gagne quoi depuis que je fais ça? J'aime trop ce don que Dieu m'a donné parce que je sais qu'il donne une force. Un truc de ouf. Ah ouais. Donc voilà. Si tu ne l'as pas entendu de la part de ton mari, moi je viens te dire que je t'aime, que Dieu t'aime. Et que tu dois t'aimer. Parce qu'aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Et que peu importe qui tu es, le statut que tu as, Dieu peut t'utiliser. Il suffit juste de décider. Voilà. Parce qu'il a mis devant toi la mort ou la vie. Choisis la vie et tu seras béni. Tu seras une bénédiction aussi pour les autres. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse. Ouais, je vous aime. Merci beaucoup de me soutenir. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là. Merci à vous tous. Merci à vous tous. C'est ça qui est magnifique avec Dieu. Avec ou sans argent, il t'aime. Aux alamouines, nous à la pembe, il t'aime. Dieu n'est pas complexé ni impressionné. Regarde le cœur. Asal est là. Donc, Asal il y a mon thème. Donc, il sait pourquoi il agit dans les gens. Quoi. Donc, comment dire? Quand il a choisi quelqu'un, c'est pas pour rien. C'est à toi maintenant de comprendre. Oh, comment lui, il parle comme ça? Comment elle parle comme ça? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Il y a peut-être de l'amour en fin de compte, malgré tout ce que tu vois. C'est pour ça l'apparence trompe. Tu veux connaître quelqu'un? Approche-toi. Tu ne me connais pas, tu fais que me juger. Mais tu viens regarder mes vidéos. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je vous salue à tous, vous tous qui êtes là. Mon frère Shuder Mavungu. Mon frère Soleil Mbouta, ça fait longtemps. Yes, l'humiliation précède la gloire. Ma soeur Raïssa Keva, des gros bisous. Ma soeur Amina Tandonga, là. Ouais, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, quoi. Ok, merci pour votre soutien. C'est la fin de l'année, tu vois. Donc, tous à la bien, quoi. Ah ouais, c'est ce qui manque dans notre communauté, l'amour, quoi. Et c'est grave, quoi. Ma soeur Gloire Kamal Landoua. Chahana la perle. Que Dieu te bénisse pour ta fidélité. Voilà, bon. Ngana zara sensible, vas-y, à plus tard, le devoir m'appelle.